parler des sans-papiers et des fameux métiers en tension. Bonjour. Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Comment va? Ça va? Des métiers au cœur du débat à l'Assemblée nationale. Je m'installe? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne, La chef? proposition de la semaine, c'est la formule. Les risottos. Les risottos. Et la meilleure pizza, c'est quoi? La bianca parma. Manger au restaurant, c'est toujours un plaisir. Les plats arrivent sur votre table, Wow. Picante. vous vous régalez comme moi. En tout cas, je vous le souhaite. On va voir ce qui se passe dans les coulisses. Mais derrière la magie, il y a parfois des destins compliqués. Gianni et Bakary, l'un de ses salariés, ont accepté de nous en parler. Il n'y a pas très longtemps, Bakary vous a annoncé quelque chose. Un jour, il m'a dit, patron, il faut que je vous parle. J'ai un secret à vous dire. Il m'a dit, les papiers que je vous ai donnés, c'est des faux. Ah. Alors, du coup, Ok. vous pouvez imaginer, j'étais un petit peu, comme pas, surpris, Ouais. étonné. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, Bakary, vous avez hésité avant de parler à Gianni et de lui dire que vos papiers étaient faux? Non, je n'hésite pas. Parce qu'on travaille ensemble pendant un an. Vous avez vu quelqu'un, il était gentil. J'ai demandé à Jerry, le papier faux, pour m'aider à trouver une solution Ouais. par rapport au titre de séjour. Bakary, vous êtes sans papier en France, vous ne devriez pas être en France, pourtant vous êtes essentiel à la cuisine de Gianni. Tout à fait, parce qu'en plus, il est super. Déjà, d'une part, parce que tous les jours, il est là, toujours à l'avance, Ponctuel, jamais ouais. en retard, jamais absent. Aujourd'hui, trouvez-moi un Français qui fait qu'est-ce qu'il fait Diawara aujourd'hui. Trouvez-moi un seul Il Français. n'y en a pas? Mais non. Personne aujourd'hui, il veut faire la plonge, parce que personne aujourd'hui, il veut faire des nettoyages avec des horaires pas possibles. Et je veux dire, les samedis, les dimanches, voilà, il n'y a plus personne qui veut faire ça. Donc vous décidez de vous mobiliser. Tout à fait. Il ne faut pas se cacher, avoir peur de dire « Ah, si je fais ça, ils vont fermer mon restaurant. Ah, je vais prendre une amende. Ah. » Mais parfois, il faut avoir le courage. Et c'est pour ça qu'avec Diawara, on a commencé à prendre les papiers. Ouais. Parce qu'il y en a comme ça, à droite, à gauche. Ouais, vous rigolez, mais c'est pas évident. Hein. Ah bah non, mais c'est comme on dit, c'est un combat qu'on a commencé tous les deux. C'est un combat qui est entre le centre d'action sociale, les juristes, l'avocat, à droite, à gauche. Vous prenez des risques quand même là. Tout à fait, On tout peut à fait. venir faire fermer votre boutique. Je l'assume, Et vous l'assumez. je l'assume. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Parce que moi aussi, dans ma vie, j'ai eu des moments où j'ai des problèmes. Vous êtes immigré italien, vous. Tout à fait. Pas peut-être dans la même condition, mais c'est vrai, je suis arrivé ici avec une valise, toute seule. Mais j'ai trouvé des personnes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Ils m'ont aidé. Vous êtes optimiste? Ah oui. Ouais. Ouais. Vous? Oui. Bakary, Gianni, on va voir bien sûr qu'il n'y a pas que dans la restauration qu'il y a des travailleurs sans papier qui sont devenus essentiels. On va suivre, si vous le voulez bien, le destin d'Ornella, d'Alassane et de Mamadou. Eux aussi font des métiers qui sont absolument indispensables et vous allez voir qu'ils se rendent tous les jours au travail avec la peur au ventre, la peur d'être arrêtés. C'est parti. C'est la course. Cette auxiliaire de vie de 40 ans, que nous appellerons Ornella, vient du Cameroun. Elle ne veut pas être reconnue, car elle est sans papier. La dame chez qui on va, c'est une dame qui a 97 ans. Je vais faire sa toilette. Après la toilette dans le lit, je vais changer ses vêtements et tout. Je la mets très propre. Oui, bonjour, c'est... Merci. Employer un sans-papier est illégal. Pourtant, il y a 3 ans, Ornella a signé un CDI sous son vrai nom. Ma cocotte. Mon doudou. Mon amour. Ça va? Mais ses patients, eux, ignorent tout de sa situation. C'est quoi? Le froid? Oh. Je vais retirer la robe, hein. Chaque jour,
Elle prend soin d'une dizaine de personnes dépendantes. Allez, je vais te porter là. Tu t'accroches à moi. Allez. 1, 2 et 3. Eh bien, aujourd'hui, Ça va. Vous comptez beaucoup pour elle? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les autres, sa famille, son sang, ils sont pas là et moi, je suis là pour elle, quoi. Donc, voilà. Bon, là, je vais dans une autre maison. On va courir, hein. C'est moi. De 9h à 19h, 6 jours sur 7, Bonjour. Vous allez bien? les semaines d'Ornella sont éprouvantes. Dans ce secteur des services à la personne, 25 000 postes sont à pourvoir. Des métiers où les femmes sans papier sont très nombreuses. C'est un métier qui se prête à être sans papier? Je sais pas, peut-être plus les sans-papiers qui l'acceptent. Tout le monde n'a pas envie. Ne nous voilons pas la face, je suis désolé pour eux et pour les Français. Eux-mêmes, ils savent que ils veulent pas faire ce genre de métier. Ménage, nettoyer les selles, tout ça, voir le vomi. C'est dégueulasse. Mais nous, ça va, ça passe. Depuis son arrivée en France en 2015, la préfecture a refusé ses 3 demandes de régularisation et a émis contre elle une OQTF, une décision de justice qui, en théorie, l'oblige à quitter le territoire. Nous, on rend service, on accompagne les personnes vulnérables. Je pense qu'on a le droit d'être reconnu et d'avoir notre titre de séjour. Je ne veux pas travailler sous l'ombre, je veux être vu. Je suis venu, je veux m'intégrer, je veux marcher selon les lois françaises, sans faire de problème. Moi, je dis, les personnes qu'il faut même pourchasser, c'est les illégaux, là, ceux qui vendent la drogue, qui font du vacam, qui brûlent les voitures, qui volent. Voilà, c'est eux qu'il faut aller arrêter, pas nous. Chaque jour, Ornella vit avec la hantise d'un contrôle de police. Concrètement, comment vous ressentez ça à chaque fois? Paniquer. Paniquer, je ne vais pas vous mentir, hein, parce que j'ai toujours l'impression qu'on peut dire oh, stop. J'ai toujours envie de me cacher, quoi. Après, je fais ma petite prière dans mon cœur, espérant que je ne serai pas interpellée. Partout, même dans les gares, partout. Éviter les stations où la police est trop présente. Se fondre dans la masse. Ornella ne s'autorise aucun faux pas. Est-ce que vous prenez des précautions parfois pour éviter les contrôles? J'achète toujours mon ticket de transport parce que je sais qu'un jour je peux me faire choper et on a de fortes chances de se faire choper toujours. Et je connais des gens qui se sont fait choper par rapport à ça et oui, ils sont rentrés à cause d'un ticket de transport de 2 €. Ça, je blague pas avec. Je vois en apparence, vous avez l'air d'être une citoyenne comme les autres. Oui, bien sûr. C'est quand tu mets une capuche que tu attires plus l'attention. Donc, pour ne pas attirer l'attention, tu essaies, tu t'intègres, tu fais comme les autres. Sous la menace permanente d'une expulsion, Ornella ne veut surtout pas retourner dans son pays, le Cameroun, dont elle a fui la pauvreté et le manque de soins il y a 8 ans. Quand vous imaginez cette perspective, une éventuelle expulsion, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, j'ai pris beaucoup de risques pour rien, si vous voulez. Les risques, c'est quoi? Traverser par la mer et arriver ici. Tous ces sacrifices pour rien, quoi. Ça serait compliqué pour vous? Je serais sujet à moquerie. Compliqué aussi, oui. Parce que c'est reprendre à zéro, si vous voulez. Ma vie, c'est ici, en France. En France, il y aurait aujourd'hui entre 400 000 et 1 million de travailleurs.
papier français. Toute la journée, assis sur une chaise, il ramasse des haricots blancs, les fameux cocos de Paimpol. Au bout de 7 heures de travail, sa caisse doit contenir au minimum 120 kilos de haricots s'il veut toucher l'équivalent du SMIC à la fin du mois. Ça peut vous rapporter combien? Je peux gagner jusqu'à 1 200 euros, 1 300 euros. Le minimum, j'ai dit. Il y en a qui gagnent peut-être plus de 2 000 ou 3 000 euros. Ça dépend de leur travail. Il y a des gens qui sont tellement rapides que vraiment, on dirait une machine. Mais moi, j'ai un accident actuellement qui me gêne, qui me dérange beaucoup. Mais contrairement aux salariés français, Alassane n'a ni le droit à la sécurité sociale, ni au chômage. Depuis 10 ans, il accumule les contrats courts, pas suffisamment pour que la préfecture accepte sa régularisation. Vous avez le sentiment que cette situation, elle est injuste? Pour moi, oui, injuste. Parce que je leur rends ma force. Peut-être, je ne dis pas que je suis qualifié, mais quand même, je me dépense pour eux. Et ça, il ne faut pas minimiser ça, parce qu'il y a des gens qui vont au marché pour acheter ça tout de suite. Et s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de travailleurs pour fournir ça, comment ils vont faire? Alassane a un titre de séjour espagnol. Il bénéficie donc d'une dérogation qui l'autorise à travailler dans le maraîchage. Son patron est donc en règle. Mais dans la région, d'autres agriculteurs recrutent des clandestins qui ne sont pas censés travailler. De juillet à octobre, en pleine récolte, les étudiants et les retraités français ne suffisent plus. Alors ces dernières années, de plus en plus de migrants venus d'Afrique, souvent sans papier, sont devenus un rouage essentiel de la filière maraîchère bretonne. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Dans ce champ de haricots, tous les travailleurs sans exception sont africains. Vous monsieur, vous êtes originaire d'où? Moi? Oui. Je suis originaire du Mali. Du Mali? Ouais. Et vous monsieur? Camerounais. Mais est-ce que vous avez un titre de séjour français? Moi, je suis en cours. Aucun ne semble avoir de papier français. Comme ce jeune Guinéen de 26 ans qui dit travailler ici pour la 2e saison. Nous, on cherche à comprendre pourquoi est-ce que la majorité des gens qui travaillent dans le ramassage des cocos, ils sont originaires d'Afrique. C'est fréquent? Je n'ai jamais vu un Français qui travaille dans les champs depuis que j'ai commencé. Parce que les Africains, eux, ils ne connaissent pas ce métier. Comme ici, peut-être vous les Français, vous avez honte peut-être de travailler dans les cocos. Mais nous, on ne choisit pas, quoi. On n'a pas honte de venir chercher l'argent dignement, quoi. Voilà. De nous salir pour gagner l'argent. On n'est pas venu ici pour récupérer la France. Hein. On est juste là pour notre sécurité, tu vois un peu. Et être tranquille. Hein. Tous affirment être déclarés par le propriétaire du champ qui les emploie. L'agriculteur n'est pas présent ce jour-là, mais nous avons pu le joindre par téléphone. On a croisé certains de vos salariés. Pourquoi est-ce que c'est plus simple pour vous d'avoir recours à des travailleurs qui sont sans titre de séjour, qui sont sans papier? Ils sont pas sans papier. Ils n'ont pas de titre de séjour français? Si. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez pu vérifier par vous-même? Oui. Bah, c'est pas ce qu'ils nous ont dit en tout cas. Est-ce que vous acceptez au moins qu'on puisse se rencontrer pour en parler? Non. Mais je comprends pas, qu'est-ce que vous avez à cacher? Qu'est-ce qui vous a... Arrête de m'embêter, j'ai d'autres soucis, arrête de m'embêter. Ben, je vais vous laisser, je vais travailler. Ces travailleurs africains, afghans ou syriens, devenus des saisonniers permanents, sont employés dans toute la filière maraîchère bretonne. Mais ici, personne ne veut le reconnaître ouvertement. On est une équipe d'envoyés spécial de France 2. Les producteurs locaux que nous avons sollicités ont tous refusé de répondre à nos questions. Allez voir la com directement. Dès le premier jour du tournage, plusieurs maraîchers aux alentours ont d'ailleurs été mis en garde par un SMS envoyé par cette coopérative.
Des journalistes de l'émission Envoyé spécial de France 2 essaient de récupérer des informations concernant la main-d'œuvre étrangère. Soyez vigilants et renvoyez vers la coopérative. La coopérative a elle aussi décliné notre demande d'interview. Seule une inspectrice du travail a accepté de nous parler anonymement. J'ai contrôlé, tiens, dans ce champ-là. Elle veut dénoncer l'hypocrisie qui règne selon elle dans le secteur. On ferme les yeux, mais tout le monde ferme les yeux. Il n'y a pas que les services de l'État, c'est les agriculteurs, c'est tout le monde. En tout cas, il n'y a pas de main-d'œuvre française qui veut faire ce travail. Parce que c'est pas rémunérateur. Puis aujourd'hui, on fait venir des étrangers qui sont sans... Enfin, pas forcément sans titre de séjour, mais qui ont des alias. Des alias, c'est-à-dire? C'est des gens qui prennent la carte d'identité d'un autre, ils vont chercher le cousin. Les agriculteurs, ils déclarent leurs salariés, je dis pas l'inverse. Après, est-ce que les cartes qu'on leur présente, c'est bien la bonne personne? Et ont-ils les moyens de vérifier? J'en suis pas sûr. Normalement, ils doivent envoyer la carte, ils doivent la photocopier et l'envoyer à la préfecture. Mais est-ce que systématiquement, ils sont allés vérifier que la photo ressemble bien aux salariés? J'en sais rien. Puis c'est pas facile. Les cartes sont parfois photographiées sur des téléphones. C'est pas simple pour eux de savoir. Ah là, il y avait des cocos. Ils sont peut-être récoltés, mais c'était un champ de coco, ça c'est sûr. D'après elle, beaucoup de producteurs ont tout intérêt à maintenir dans la précarité ces travailleurs étrangers, souvent sous-payés, voire exploités. Ils sont toujours à la merci d'être renvoyés à une situation qui est encore plus dégradée pour eux. Comment voulez-vous revendiquer dans ces conditions-là? Comment voulez-vous expliquer à un patron, écoutez, moi je suis désolé, mais non, j'ai travaillé 7 heures dans le champ, vous me devez 1 200 €. Il n'est pas dans cette position-là. On lui donne 500 €, il est obligé d'accepter. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? C'est ça, ou dehors, de toute manière. À qui il va aller se plaindre? On va vous dire, c'est même pas vous, monsieur, c'est votre alias. Et puis il va se retrouver dans une situation intenable. Donc non, il ne peut rien revendiquer. C'est un no man's land. C'est une situation qui n'est pas possible pour lui. De plus en plus d'employeurs disent ne plus pouvoir se passer des sans-papiers. À Darnétal, près de Rouen, certains sont même contraints de se mettre dans l'illégalité pour faire tourner leur commerce. Allez, c'est bon. Allez, c'est bien, c'est bien. Heureusement que Mamadou est là, parce que moi, j'ai plus les épaules pour faire ça. Avant, c'est moi qui les sortais, mais... Problème? C'est mon bras droit, Il y a 3 ans, Monsieur Renard a engagé Mamadou Garanké comme apprenti. Un contrat légal, car ce jeune Guinéen, arrivé en France à l'âge de 14 ans, était à l'époque mineur isolé. Il a été clair envers moi. Il a dit, si tu veux bosser, moi je vais t'aider. Mais si tu veux pas, non, on ne veut pas les feignants. Voilà, il a dit ça. J'ai dit, voilà, moi aussi j'ai envie de travailler quand même. Et 2 secs. Papy, il m'apprend bien. Au début, j'aime pas le métier quand même. Mais vu qu'il m'a appris bien, il me donne des conseils. Et voilà, j'ai aimé maintenant le métier. Pourquoi vous l'appelez Papy? Parce qu'il est gentil envers moi. Il m'a pris comme son famille. Il me fait tout. Il me donne à manger. Ça a levé dans mon paye. Vous avez un lien fort? Oui, quand même. Le lien qui est entre nous, il n'y a pas que le patron qui fait ça quand même. Je suis bien avec Papy, moi. Je ne suis pas ton papy, Mamadou. Non. Maintenant, vous êtes devenu mon papy maintenant. Et certains vont vous dire, par exemple, il n'y a pas des gens qui ont un titre de séjour qui veulent faire ce métier? Le problème en France, c'est que, entre guillemets, les sales boulots, les Français ne veulent pas le faire. Et c'est sûr, on a recours à de la main-d'œuvre étrangère, mais on a ce qu'il faut chez nous. Mais ils ne veulent pas. C'est ça le gros problème. Alors, qu'est-ce que... Le contrat de Mamadou est aujourd'hui terminé. Mais l'apprenti étant devenu majeur, il a reçu en mai dernier une obligation de quitter le territoire. En théorie, Monsieur Renard n'a donc plus le droit de l'embaucher. Tout ça pour rien, Vraiment le gâchis monstre, Oui, parce que ça coûte cher, un jeune comme ça qui arrive mineur, On lui a payé les hébergements, etc. On lui a de l'argent de poche. Ça a coûté horriblement cher à la société.
Maintenant qu'il est autonome, qu'il paie son loyer, tout ça, etc., qu'il a son salaire, etc., qui fait vivre le pays, en fin de compte, hein, s'il achète, il consomme, on veut le renvoyer. C'est absurde. C'est absurde. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de situation? Je trouve ça honteux. Voilà, clairement, c'est un gars qui s'est inséré, qui bosse très bien, et je trouve ça complètement délirant, ce qui lui arrive. C'est pas parce qu'il s'appelle Mamadou qu'il va forcément aller jouer les délinquants en sortant de la boucherie. Il faut arrêter. C'est des gens qui font tout pour nous, qui sont à notre service, qui nous livrent, qui nous font notre pain, qui font tous les métiers de la nuit, qui font voilà, plein de sales boulots. Donc soit on les fait, soit on se plaint pas. Enfin, voilà, moi j'ai pas de souci là-dessus, quoi. Celui qui travaille, on n'a pas à l'emmerder. On le laisse travailler. Celui qui ne fout rien, on l'expulse. Déclaré inapte au travail suite à une blessure à l'épaule, l'artisan a besoin d'embaucher coûte que coûte son apprenti en CDI à l'issue de sa formation. Monsieur Renard. Oui, bonjour. Bonjour, dites-moi. Mamadou, son contrat il s'arrête le 30 octobre. Oui, 31 octobre. Alors, voilà, pour la suite, ça pose problème. Ce jour-là, au bout du fil, sa comptable. On ne peut pas embaucher quelqu'un qui est en situation irrégulière. Il y a un risque. Il y a un risque pour vous. Et nous, en tant que cabinet comptable, l'ordre des experts aussi nous rappeler à l'ordre. Donc voilà, c'est là où je voulais vous alerter. Maintenant, vous, il faut absolument que vous l'embauchiez. Vous en avez besoin. Ben oui, c'est ça. Moi, j'en ai besoin. C'est vital pour l'entreprise. Que je sache si je continue mon activité ou je ferme plus tôt ou... Oui, ok. C'est compliqué, quoi, disons. Hein, oui, je me doute, monsieur Renard. Hein? Je vous tiens rapidement au courant. Parfait. Ben, je vous remercie. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. L'un des risques pour vous, c'est que vous fermiez boutique? Ah oui, mais moi, je ferme boutique. Je peux plus continuer, moi. Ça... Je suis inapte à faire ce travail, maintenant. C'est Mamadou qui me fait tout. C'est moche. Pensez pas une fin comme ça. Mais... Bon, c'est pas comme mon fils, mais bon, on a quand même tissé des liens depuis 3 ans. C'est vrai que... Un gars qui s'est démené pour la boutique, qui m'a remplacé et tout ça. Et c'est vrai, le jeter quand même malpropre, c'est pas humain, déjà. Allez. Tu veux ton petit apéritif comme d'habitude? Ouais. Hein? Au fil du temps, le boucher normand de 62 ans s'est pris d'affection pour ce jeune Guinéen arrivé en France à l'âge de 14 ans. Loin de son pays, loin de sa famille. Il est bien fait là. Hein. Il est bon, hein? Il est bien fait. Bah oui. Il est crémeux, hein? Bah oui, celui-là, il est bien. Non, ils ont commencé à connaître maintenant. Ce petit patron, qui ne s'estime ni militant ni engagé politiquement, se tourne aujourd'hui vers un syndicat en quête de conseils juridiques. Qu'est-ce que vous espérez de ce rendez-vous? Une solution, disons. Hein. Je vais essayer de trouver la faille, disons, pour être dans la légalité, disons. Moi, j'écoute tout. Je suis ouvert à toute proposition pour sauver Mamadou. C'est là, ouais. C'est la première fois que je viens dans un lieu comme ça. Même moi, c'est la première fois. Hein. Ah, toi aussi? Ouais, oui. Au comité local de la CGT, ils ont rendez-vous avec Pierre Louvard, régulièrement sollicité sur des cas similaires par les employeurs de la région. On cherche la bonne personne qui puisse nous donner des réponses favorables, voilà. Parce que tout le monde se rachète un peu la balle, personne ne se mouille, hein, comme... La loi, c'est la loi, voilà. Le positionnement que vous pouvez avoir, c'est dire, bah, moi, il ne s'agit pas d'employer quelqu'un clandestinement, je le déclare, tout est en règle, mais je sais qu'il n'a pas de papier, mais je fais ça aussi pour soutenir sa demande de régularisation. C'est une espèce de risque calculé à prendre. Qu'est-ce que vous craignez, vous, si vous le gardez et qu'il est sans papier? Une éventuelle condamnation, mais bon, même s'il y a peu de risques. Toujours... on n'est pas des habitués des tribunaux, on a toujours été réglo, nous. Alors, mais c'est vrai que... J'aime bien être clair, net.
J'arriverai en fin de carrière, il faudra que je triche. Hein. Voilà. Quand même, c'est pas normal. Hein. Je ne veux pas qu'il ait de problème à cause de moi. Parce que moi, il m'a aidé beaucoup. Hein. Après plusieurs semaines d'hésitation, Monsieur Renard a finalement prolongé le contrat d'apprentissage de Mamadou d'1 année. En théorie, il risque jusqu'à 15 000 € d'amende et 5 ans de prison. Il travaille sous contrat depuis 3 ans. Il vit et participe à la vie sportive locale. Ses cotisations salariales lui permettront de contribuer au quotidien à la vie et à l'économie de la société française tout entière. À Darnétal, l'histoire de Monsieur Renard et de son apprenti menacé d'expulsion a ému les habitants qui ont créé un comité de soutien. Mamadou mérite d'accéder à la paix, à la sérénité. Bonjour à tout le monde. Et je vous remercie à tout le monde, tous ceux qui sont venus pour me soutenir. Pas le droit de travailler. Mais lui, il a risqué. Pourquoi il a risqué? Je ne sais pas. Je ne suis pas son enfant. Ça vous touche? Ah oui, oui. Je ne pensais pas un jour voir ça devant ma boucherie. Ah, il me considère un peu comme son père, de cœur, un peu tout ça. C'est ouais, c'est fort, quoi. Monsieur Renard devrait prendre sa retraite d'ici la fin de l'année. Il a trouvé un repreneur pour sa boucherie qui garde Mamadou comme apprenti. Le jeune Guinéen, lui, est convoqué au tribunal dans 1 semaine. Il saura si son obligation de quitter le territoire est annulée ou maintenue. En Bretagne, Alassane, le ramasseur de légumes, est au plus mal. Terminée la saison des récoltes. Plus de travail, plus de revenus. Le père de famille sénégalais risque de perdre son appartement. À Paris, Ornella, l'auxiliaire de vie, attend désespérément que sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans, obtienne enfin un visa. Et qu'elle vienne vivre avec elle en France.